C'était en 2001, l'une des premières manifs contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 6 mois plus tard, un pique-nique qualifié de géant réunissait 2000 personnes sous la bannière, à l'époque sans logo, de la CIPA. L'association participe au débat public mais comprend vite qu'il faut d'autres moyens d'action. En 2006, la première fresque humaine, 3000 personnes dans un champ. 7 ans après, ils seront 40 000 à entourer la ZAD. Entre-temps, la CIPA s'est en quelque sorte professionnalisée. En 2009, le camp Action Climat marque un tournant. Pour la première fois, la lutte contre l'aéroport rejoint d'autres problématiques sociales et environnementales. Il préfigure les grands rassemblements d'été, sorte de festival des luttes avec débats, concerts, animations contre l'aéroport, mais également contre son monde. Et c'est en 2012 que la lutte prend vraiment une ampleur nationale. Grève de la faim, à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. Et quelques mois plus tard, l'opération César, vaine tentative d'évacuer la ZAD, qui ne parvient qu'à fédérer contre l'aéroport. Le 17 novembre, 40 000 personnes convergent à Notre-Dame-des-Landes. Dans le même temps, la CIPA se bat sur le front judiciaire, formulant des recours juridiques, puis inlassablement des procédures d'appel. Tout en montrant sa force, au cours de manifestations, désormais à chaque fois spectaculaires et populaires. Pour arriver à ce 17 janvier dernier, la fin d'un long combat de 18 ans. Le 10 février, la CIPA fait partie des organisateurs d'une fête pour enraciner un avenir sur la ZAD et qui sera finalement la dernière d'une longue série d'actions populaires.